Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite revue sur les produits Farida B. J'ai été contactée par l'équipe de presse Farida B pour tester les produits, pour tester des produits et pour en faire une revue vidéo par la suite. J'ai accepté parce que ce sont des produits français, fabriqués en France et conçus en France par une française. Donc c'est pas que je suis chauvine, mais je dépense en moyenne 50 € par mois dans les produits capillaires, que ce soit des produits appliqués sur les cheveux ou des accessoires ou des extensions et autres. Donc une moyenne de 50 € par mois. Et tout cet argent en général va aux États-Unis ou en Angleterre. Donc bon, des fois je me pose la question, je me dis mince, je vis en France, je gagne mon argent en France, tout cet argent que je dépense, j'aimerais bien qu'il y en ait une partie qui aille en France. Bon, bref, je ne vais pas m'étaler sur les détails, là aujourd'hui on parle des produits Farida B. Donc, suite à un diagnostic capillaire effectué par téléphone avec Farida B, on a sélectionné des produits qu'elle allait m'envoyer. Et donc, les voici. Donc, tout d'abord, on a dans la gamme Hydra Air Force le masque revitalisant de nuit. Toujours dans la gamme Hydra Air Force, on a le nectar d'huile végétale. On a également dans la gamme Hydra Air Force le baume nourrissant végétal. J'en ai deux, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, par contre, là c'est dans la gamme Hydra détente. J'ai le shampoing lissant et le masque lissant. Cette marque est normalement destinée aux personnes qui lissent leurs cheveux régulièrement. Moi, ils m'ont été conseillés par Farida B parce que je faisais souvent des tresses. Voilà, et que mes cheveux ont tendance à se casser facilement et que quand j'utilise pas mal de protéines, notamment la phytokératine de blé, mes cheveux arrêtent de se casser, arrêtent de faire des fourches. Donc dans cette gamme, il y a de la protéine de cachemire et de l'huile de baobab pour fortifier les cheveux et éviter la casse. Donc voilà pourquoi j'ai moi la gamme Hydra détente. Mon avis pour chacun des produits est le suivant. Pour le masque revitalisant de nuit, c'est un soin à faire avant le shampoing qu'il faut laisser appliquer la veille du shampoing. On l'applique sur toute la chevelure et le matin on la rince, on rince oui, le masque et on fait le shampoing. Donc pour moi les points négatifs de ce masque, c'est qu'il contient des silicones. Moi je suis un peu refroidie par les silicones, sauf que là, dans ce cas-là, quand même, les silicones sont en fin de composition. C'est vraiment, enfin, là je ne vais pas compter, mais c'est après le 10e élément de la composition. Donc ça va, c'est en fin de formulation. Et ensuite, les silicones sont évacués par le shampoing. Le masque, je l'ai essayé de plusieurs façons, sur cheveux mouillés, sur cheveux secs d'abord, sur cheveux mouillés et tout seul, et avec, mélangé avec le nectar d'huile végétale. Ce qui marche le mieux pour moi, c'est appliquer sur cheveux humides avec le nectar d'huile végétale. La combinaison des deux, vraiment, c'est de la bombe. Vraiment, enfin, au final, après le shampoing, c'est là où j'avais le meilleur rendu au niveau souplesse des cheveux. Donc, remplit très bien son rôle, permet aux cheveux de ne pas être agressés par le shampoing, donc, qui est un détergent, et de garder ses cheveux toujours hydratés et pas rêches. Donc voilà. À présent, le shampoing. Donc le shampoing lissant de la gamme Hydra détente, c'est un shampoing sans parabènes et sans silicone. Il contient par contre du sodium lauryl sulfate. Ce shampoing fait très bien son rôle, c'est-à-dire qu'il lave bien le cuir chevelu, qu'il lave bien les cheveux. Après ça, on a le cuir chevelu et les cheveux propres. Il n'assèche pas les cheveux, c'est ce qu'on attend toutes d'un shampoing. Par contre, j'ai toujours utilisé après avoir fait mon masque revitalisant de nuit. Donc je ne saurais vous dire si utilisé tout seul, il assèche ou pas les cheveux. Mais enfin, je ne m'avancerai pas. Normalement, on est censé pouvoir démêler ses cheveux avec ce shampoing. Moi, je faisais des démêlages de doigts. Donc
C'est pas aussi bien qu'un après-shampoing, mais en tout cas, voilà quoi, mes doigts glissaient bien dans mes cheveux avec le shampoing dedans. Donc très bon shampoing que je vais continuer à utiliser d'ailleurs comme shampoing clarifiant une fois par mois. Donc voilà, j'aime beaucoup ce shampoing. Ensuite, on passe au masque après shampoing. Donc c'est dans la gamme toujours Hydra Détente, le masque lissant. Donc c'est à appliquer sur cheveux après le shampoing et laisser poser de 5 à 15 minutes sous une protection capillaire, en gros sous une charlotte. Donc ce masque, pour moi le bémol, c'est qu'il contient également des silicones, comme le masque revitalisant de nuit. Et là aussi c'est en fin de formulation, enfin c'est pas en fin de formulation, mais c'est après le 10e ingrédient, donc bon, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il y en a quand même. Donc je l'ai quand même utilisé. Il s'applique facilement et après effectivement on a les cheveux souples, mais c'est pas le meilleur après shampoing, enfin le meilleur soin conditionnant après shampoing que j'ai connu, mais il est bien, il est bon, il est correct. À présent, pour ce qui est du soin à laisser sur les cheveux, donc après les avoir lavés et conditionnés, donc j'avais le baume nourrissant végétal. Donc, le baume nourrissant végétal, je l'ai reçu qu'après les autres produits. Donc comme je voulais tester rapidement la marque, je suis partie l'acheter et je l'ai reçu peut-être une semaine après. Donc bon, c'est pas grave parce que je peux vous dire déjà que c'est l'élément de la gamme que je préfère. Je vous ai pas dit, mais la gamme Hydra Air Force, je trouve qu'elle sent mais super bon. C'est le premier produit capillaire que j'utilise pour lequel je suis fanat de l'odeur. À tel point qu'il m'arrive de toucher mes cheveux et après de renifler mes doigts, quoi. Enfin, vraiment, donc voilà. Donc, par contre, je devais utiliser un lait. On m'a pas fourni de lait dans tout ce rituel de soins. Quand j'ai utilisé ça directement après le masque après shampoing, appliquer ça sur cheveux humides, ça n'a pas suffi pour garder l'hydratation dans mes cheveux étaient secs, il fallait absolument que je mette un lait. Donc j'ai utilisé soit le Kimberly Knock Today, soit un lait de chez Moisture. Et ensuite ça par-dessus pour sceller l'hydratation. Et vraiment, là c'est de la bombe. Les cheveux restent hydratés vraiment pendant 3-4 jours. Enfin, mes cheveux en tout cas restaient hydratés pendant 3-4 jours après le shampoing, sans souci. Enfin, ils sont vraiment bons. Pour ce qui est donc le nectar d'huile végétale, donc là je l'ai utilisé comme je vous l'ai dit dans le masque revitalisant de nuit et aussi quand je fais des braid out ou des twist out ou des coiffures comme ça, j'en mets vraiment une demi-pompe dans le creux de la main et après je défais ma coiffure avec. Parce que rien qu'une pompe c'est déjà trop gras. Donc voilà. À présent, mon avis général sur la marque. Donc c'est une marque tout à fait vraiment convenable, très correcte, voire certains produits que j'ai trouvé très bien, que mes cheveux ont beaucoup aimé. Donc mon problème avec les masques, c'est qu'ils contiennent du silicone et moi j'apprécie pas trop ça, même si c'est vraiment après enfin si c'est en fin de formulation et qu'il y en a très peu. Donc ce qui m'obligera tout le temps, enfin si je les utilisais, je devrais tout le temps utiliser des shampoings avec des SLS et j'ai peur qu'à force ça m'assèche les cheveux. Donc les masques, moi je dis non. Par contre le shampoing, j'aime beaucoup. De toute façon comme moi je fais souvent des soins avant le shampoing, que ce soit avant de clarifier mes cheveux ou non. Donc je vais continuer à utiliser le shampoing lissant parce qu'il est sans silicone et sans parabènes et donc il va me servir de shampoing clarifiant une fois par mois. Et ensuite j'utiliserai toujours, et que je rachèterai, mais j'en ai un d'avance, le baume nourrissant végétal
Et vraiment, en fait, moi, mon coup de cœur dans cette gamme, ce qui m'a vraiment plu dans les produits, c'est que mes cheveux, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été aussi brillants. Donc non seulement ils étaient souples, pas de soucis, hydratés, mais en plus, ils ont retrouvé une brillance qu'ils avaient perdue. Alors maintenant, il va falloir que je regarde dans les produits que j'utilisais, qu'est-ce qui faisait que mes cheveux étaient ternes. Pas aussi noirs et brillants qu'ils le sont grâce à cette marque. Donc voilà, j'ai une piste sur le fait que la glycérine, ça pourrait être un élément qui rend ternes les cheveux. Donc je vais regarder un peu. Mais vraiment, depuis que j'utilise cette gamme, mes cheveux sont vraiment plus noirs et plus brillants. Donc voilà, il y a quelque chose que j'utilisais avant qui faisait que mes cheveux étaient ternes. Donc là, ils ont retrouvé la brillance que je ne savais pas, une brillance que je ne savais pas qu'ils pouvaient avoir. Donc voilà. Merci au produit Farida Bey d'avoir fait ça pour moi. Du coup, maintenant, je sais que mes cheveux peuvent être bien noirs et bien brillants, et je vais chercher ce qui fait qu'ils n'étaient pas jusqu'à présent. Donc voilà mon avis sur la marque, j'espère que ça a pu vous aider si vous voulez les tester ou non. Voilà. En tout cas, merci à l'équipe de Farida Bey de m'avoir permis de tester ces produits. Je vous embrasse et vous dis à bientôt. Bisous, ciao.